Bonjour. Encouragé par vos retours sur le premier des nouveaux rendez-vous, je m'y suis remis, en perspective de ce dernier dimanche avant le carême, dont le thème nous invite à nous mettre en route vers la croix. Je l'ai fait avec une pensée toute spéciale pour Déborah. C'est la cantate BWV 159 de Johann Sebastian Bach, Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem, qui nous accompagnera au long de notre rendez-vous, pour lequel l'arioso introductif nous invite maintenant à nous rendre disponibles. Jésus dit « Voici que nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme s'accomplira. » Portant sa croix, Jésus arriva au lieu qui se nomme Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Il dit « Tout est accompli ». Jésus dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. »
Ich folge dir nach, durch Schweigen und Schmach. Ich folge dir nach, durch Schweigen und Schmach. Am Kreuz will ich dich noch umfangen. 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 Am Kreuz will ich dich noch umfangen, wie ich dich noch umfangen. Dich lass ich nicht aus meiner Brust, dich lass ich nicht aus meiner Brust, aus meiner Brust, dich lass ich nicht aus meiner Brust, dich lass ich nicht aus meiner Brust, dich lass ich nicht aus meiner Brust. Und wenn du endlich scheiden musst, und wenn du endlich scheiden musst, und wenn du endlich scheiden musst, wenn du endlich scheiden musst, sollst du dein Grab in Erde lagen, in mir dein Grab sollst du in mir, dein Grab lagen. Und wenn du endlich scheiden musst, und wenn du endlich scheiden musst, sollst du in mir dein Grab erlangen. En route vers la croix. Le libellé du thème de ce dimanche convoque instantanément en moi des images, pieuses et pas forcément de très bon goût à mon goût. Elles sont aussi en filigrane des miettes de Bible que j'ai ramassées. La colline avec les 3 croix, le chemin qui monte, Jésus suant sang et eau, ployant sous le poids de la croix, crucifié, rendant son dernier souffle. Et puis des expressions lourdes et pas vraiment porteuses de vie à mon goût. Un chemin de croix, porter sa croix, un calvaire. Mais ce n'est pas sur ce chemin, ce n'est pas vers cette croix que je veux me mettre en route et vous inviter à me suivre. La croix qui m'intéresse, là, maintenant, existentiellement, c'est celle que je porte en moi. Et je devrais au fond plutôt dire celle qui en moi me porte, celle qui me structure, faite de ma double dimension horizontale et verticale, de fils de la poussière, animé du souffle divin. Je l'évoquais à propos de la tempête apaisée, en disant qu'elle est le lieu où tout s'origine et où tout s'accomplit. C'est vers elle que je veux me mettre en route, parce qu'elle est le lieu vers lequel me pousse la promesse du mot d'ordre de la semaine. Nous montons à Jérusalem, tout s'accomplira. Et parce qu'elle est le lieu vers lequel me pousse ma mémoire, qui me rappelle que je l'ai déjà expérimenté
la conscience que tout est accompli. Le lieu du parachèvement, de l'affranchissement, du réensemencement de la vie. C'est vers cette croix, la mienne, que je me mets en route. Nous montons vers Jérusalem, dit Jésus. Jérusalem, la ville du shalom. Ce mot hébreu intraduisible qui évoque la paix, la plénitude, et dont la racine contient les idées de dette payée et de santé recouvrée. Les mêmes facettes que celles du mot grec traduit par accompli, réalisé, payé, actif. La ville du shalom est par nature la ville de l'accomplissement, du parachèvement, de l'affranchissement, du réensemencement de la vie. Alors oui, bien sûr, ancré dans mon ici et maintenant, c'est vers ma Jérusalem que je me mets en route, vers ma ville de l'accomplissement, en moi, là où est plantée la croix qui me porte, la croix qui me structure, mon horizontalité d'enfant de la terre et ma verticalité d'enfant du ciel. Je me mets ainsi en route vers le parachèvement de mon intégrité, là où plus rien ne saurait la menacer, vers l'affranchissement de mon existence, là où plus rien ne saurait l'entraver, vers le réensemencement de ma vie, là où plus rien ne saurait la maintenir en friche. Je monte vers ce lieu, parce que s'il est celui de la croix, il est aussi celui du tombeau vide, le lieu où je suis relevé, ressuscité. Tout est accompli.
pour guérir les blessures de nos vies, nous garder de la morsure du mal, ouvrir nos existences endurcies, corriger nos démarches bancales. Tu dresses devant nous la croix de la vie. Pour calmer nos angoisses et nos peurs, redresser nos chemins tortueux, essuyer les larmes de nos pleurs, faire taire les propos calomnieux. Tu dresses devant nous la croix de l'espérance. Quand tu éclaires la nuit de nos doutes, quand tu nous fais sortir de nous-mêmes, quand tu te révèles sur nos routes, le prochain devient celui qu'on aime. Tu dresses devant nous la croix de la foi. Quand nous sommes frères en humanité, quand nous luttons contre la souffrance, quand nous nous sentons pardonnés, quand nous sommes signes d'espérance, tu dresses devant nous la croix de l'amour.